La langue poétique est un art du récit mêlant dérision, humour et colère contenue d'une très grande originalité. C'est ainsi que le jury du prix des 5 continents de la francophonie a récompensé votre livre, Karim Katan, qui s'appelle Le Palais des Deux Collines. C'est un prix important, on y est très attaché à TV5 Monde, la chaîne de la francophonie, parce qu'il a été créé en 2001, ce prix à l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, pour récompenser justement cette pluralité, cette diversité de la langue française. Vous venez de Palestine et votre livre nous y ramène en Palestine, vous y ramène en Palestine. C'est votre premier roman et c'est un livre qui vient de votre âme quelque part. Oui, absolument. Je suis vraiment très touché des remarques du jury du prix des 5 continents de la francophonie parce que j'ai senti qu'ils ont fait une lecture vraiment généreuse et très spécifique du livre, et je trouve que c'est un livre qui parle de la Palestine, mais d'une manière, j'espère en tout cas, peu commune, en tout cas d'une Palestine dont on a peu tendance à entendre parler, surtout en langue française. Donc j'ai voulu en fait dans ce livre raconter, décrire dans un style un peu magique la condition palestinienne à un moment donné. Donc disons la condition contemporaine palestinienne. Et je suis hyper touché que le jury ait été sensible à ça. Oui, parce qu'il parle de poésie et aussi de colère contenue. Il y a une colère contenue dans ce livre. Oui, le livre est venu en fait... Donc moi j'aime bien écrire de façon un peu expérimentale, donc j'essaye des choses. Et ce livre donc est raconté par le protagoniste, par le personnage principal qui s'appelle Faisal. Et ce que je voulais expérimenter, c'était comment on raconte la colère. Comment est-ce qu'on exprime tout le long d'un livre la colère. Donc là, une colère, pour le coup, typiquement palestinienne, qui est la colère du colonisé, en fait. Et comment est-ce qu'on peut lui donner l'espace de se déployer dans un roman, dans une langue qui n'est pas... qui est le français, en fait, qui n'est pas l'arabe, qui n'est pas l'anglais, donc une langue qui ne s'adresse pas aux Palestiniens. Mon public est francophone d'abord. Donc il y avait aussi le défi de pouvoir raconter ça à un public qui n'est pas forcément prédisposé à comprendre la colère palestinienne. Oui, à travers des mots, et à travers justement une poésie, comme le dit le jury des prix des 5 continents, et finalement une sorte de magie de la fiction qui permet peut-être de dire des choses sur le réel. Oui, j'ose espérer. En tout cas, moi, je sais que ça a été le plaisir que je trouve dans l'écriture. Bon, c'est pas toujours un plaisir, mais en tout cas, quand c'est un plaisir, c'est aussi la liberté que ça donne, non seulement de raconter ce qu'on veut, mais aussi d'utiliser la langue comme on veut. Et ça, je trouve ça formidable parce que, donc justement, c'est la francophonie. Moi, le français, je l'utilise vraiment... c'est une langue qui m'est très proche pour toutes sortes de raisons, mais c'est aussi une langue que j'utilise comme un étranger, en fait. Et du coup, ça me donne beaucoup de liberté sur la manière d'utiliser le français, de le casser un peu, ou pas, d'être très précieux en français, ou au contraire, complètement maladroit. Enfin, c'est vraiment un espace où on peut vachement expérimenter avec cette langue qui m'est étrangère et en même temps qui constitue mon matériau professionnel. Oui. Mais quelque part, un peuple qui est une sorte de fiction, ce peuple palestinien, dont vous arrivez à convoquer des fantômes à travers le personnage qui retourne dans ce village, et la grand-mère qui revient, et puis finalement dire les choses en les imaginant. Oui, tout à fait. En fait... je dirais que pour moi, mais au-delà même de moi, je pense que c'est quelque chose de plus général. La Palestine, c'est aussi un territoire, justement un territoire de beaucoup de fantasmes pour énormément de gens, de projection d'énormément de représentations de soi et de l'autre. Et moi, ce que je voulais donner à voir, je pense, en tout cas ce que je voulais explorer, c'était cette possibilité de raconter de façon polyphonique la Palestine, les Palestiniens, en fait, des intimités palestiniennes, pas forcément la Palestine avec un grand L et un grand P, mais vraiment les intimités de personnages palestiniens à travers une fiction totale. Fiction totale au sens où c'est un roman... je dis souvent de réalisme magique, je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, c'est un roman où il y a des sorcières, il y a de la magie, il y a des fantômes. C'est vraiment, on est dans le domaine d'une forme de fantastique, qui est aussi un domaine qu'on n'associe pas si souvent à la Palestine lorsqu'on est en France, par exemple, auquel on va associer plus le documentaire, ou le reportage, ou le témoignage. Et là, en fait, je voulais me mettre
complètement à côté de ça, en fait. Oui. Ça m'intéresse pas. Finalement, ce peuple a droit à la fiction et à un regard sur lui-même et son histoire, Oui. autre que celui de l'actualité, du quotidien, du documentaire, des infos. Oui, absolument. Mais merci de le formuler comme ça, parce que je pense que ça me tient extrêmement à cœur. C'est vraiment, oui, c'est ce peuple, ces gens, cette pluralité d'individualité a aussi accès à sa colère, à ses fictions, et a le droit d'avoir accès à la fiction. Et c'est quelque chose, et a le droit de se raconter à la fois dans le réel et dans la fantasmagorie, en fait. Et c'est un peu comme on dit, reclaim, enfin, reprendre possession du fantasme aussi, Oui. de l'imaginaire. Oui, oui. Et alors, le colon, le colonisé, il y a une vision de l'autre qui pourrait être l'ennemi d'une certaine façon. Mais c'est une vision très originale dans le livre. Ah merci, oui. Justement, il y a une exploration, justement parce que c'est un livre qui part d'une voie de la colère. Il y a vraiment, je pense, j'ai essayé, encore une fois, d'explorer les contradictions de ce que c'est que l'ennemi et le colon, en fait. Donc à la fois toute la colère qu'on peut ressentir contre lui, toute la violence verbale, symbolique et réelle qui s'exerce sur le colon, et en même temps d'y voir comment on s'inscrit dans toutes ces contradictions en tant qu'être palestinien, en fait, parce qu'on est empêtré dans plein de contradictions, et j'avais envie, voilà, d'explorer un peu tous ces paradoxes, en tout cas de voir où ça peut nous mener dans la fiction. Et c'est pour ça que c'est aussi une voie qui est définie par la colère, en fait, qui est définie par un extrême, pas forcément de violence, mais en tout cas, oui, de ressentiment. Mais en même temps, qui permet de voir les choses peut-être d'une autre manière pour essayer de sortir du dilemme, du conflit dans lequel on est enfermé. Oui, c'est pas un livre pédagogique. Ça aussi, ça a été très compliqué, c'est que j'explique rien. Hein, c'est un narrateur qui raconte une histoire. Donc si on ne connaît pas forcément la Palestine ou la colonisation, on entend des choses, on comprend des choses, mais je donne pas d'outils interprétatifs, d'outils historiques, disons. Et ça aussi, c'est un parti pris, en fait. C'est vraiment un choix où je me suis dit, c'est pas toujours à moi, palestinien, de donner aux autres la liste, vous savez, des arguments. Je suis pas politiste, en fait. Donc je vais inviter les gens à entrer dans un imaginaire palestinien de façon très charnelle, en fait. C'est ça, de façon très incarnée dans l'écriture. Oui. Et le palais des deux collines, c'est aussi évidemment le titre du livre, mais c'est aussi une façon de dire, cette Palestine-là, elle a cette diversité, elle a ses lieux, elle a ses classes sociales. Oui, oui, tout à fait. Elle a ses lieux. C'est un roman qui a beaucoup été écrit à partir des lieux. Donc à chaque fois, la trame venait à partir de descriptions des différents lieux de ce village, dont notamment le palais où le personnage principal, donc c'est une maison de famille à laquelle il revient. Et effectivement, ça se passe dans une famille bourgeoise qui est prise aussi dans ces contradictions de la bourgeoisie, en fait, qui est à la fois complice, résistante, qui ne sait pas où se positionner. Enfin, vraiment, c'est aussi montrer toutes ces Palestines variées et complexes. Oui. Et aussi, pour vous, un chemin personnel que ce livre. J'ose espérer, oui. En tout cas, ça a été c'est un artisanat. C'est ce que j'aime dans l'écriture aussi. C'est un artisanat, en fait, qui permet de découvrir aussi, pour les autres, pour soi, de faire l'archéologie, en fait, de son rapport au lieu et au temps et à l'histoire. Et c'est un peu ce que je fais, je pense, dans ce roman. Merci. Merci beaucoup. Karim Katan, retenez son nom. C'est Le Palais des deux collines. À TV5 Monde, on aime beaucoup ce livre qui a donc été récompensé par le prix des 5 continents de la francophonie 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci.